Bonjour à tous et encore désolé pour ce problème technique. Donc, vous avez pu vous connecter avec un nouveau lien. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir à ce webinaire organisé par Midral et qui aura pour thématique donc comment piloter sa stratégie RH en 2020 avec la data. Et ce webinaire sera présenté par Mathieu Rondeau, qui est directeur de l'innovation et du marketing chez Midral. Donc voilà, on peut passer à la prochaine slide. Voilà, juste une petite précision, vous pourrez poser des questions sur la partie chat qui se trouve sur le côté droit, comme vous pouvez le voir voilà, sur votre écran, et voilà, dans la room qui vous permet de suivre ce webinaire. Voilà, ben, je te passe la main. Mathieu. Merci Sylvana. Bonjour à tous. Encore une fois, effectivement, bienvenue dans ce webinaire. L'idée est de vous présenter un petit peu comment, à travers des données issues de différents systèmes RH, on va pouvoir un petit peu piloter et faciliter la prise de décision. Donc, je vous propose une thématique sur 3 axes. Tout d'abord, une très rapide présentation un petit peu de Midral, comment on se situe dans cet écosystème de la donnée. Ensuite, on parlera un petit peu de cette thématique, le pilotage de la stratégie RH avec la donnée. Et ensuite, on aura une démo live sur laquelle j'utiliserai des données issues de listes de collaborateurs, issues d'entretiens de fin d'année, par exemple, avec des taux de satisfaction, et un historique aussi un petit peu des départs pour se dire, voilà, comment on a une évolution un petit peu de mes collaborateurs dans mon entreprise. Et l'idée, ça va être de mettre en place une analyse de données pour pouvoir faciliter le pilotage. Alors, aujourd'hui, Midral, très rapidement, qui on est, nous sommes un pure player de la donnée. C'est-à-dire que voilà, nous existons dans l'écosystème de la donnée et notre but ultime est de vous aider à mieux comprendre, à mieux valoriser, à mieux monétiser votre patrimoine de données. Donc derrière, voilà, c'est d'être en capacité d'aller vous challenger sur vos chiffres et vos KPI à mettre en place, un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, d'aller trouver des thématiques pour pouvoir se connecter aux données qui sont dans votre entreprise, les mettre en forme, les nettoyer et ensuite vous accompagner autour de toute la création et la formation autour des KPI. Vous voyez une petite liste non exhaustive des clients qui aujourd'hui nous font confiance dans cet écosystème de la donnée. Alors, voilà, plutôt qu'un grand discours, un schéma un petit peu qui va synthétiser Midral aujourd'hui, ce qu'il faut vous dire, vous êtes un petit peu ce petit bonhomme qui est sur la droite, qui se pose des questions dans l'entreprise, qui se pose des questions sur le business, comment le faire évoluer, comment le piloter, comment le comprendre. C'est vrai qu'il y a plein de phénomènes aujourd'hui, on se rend compte même avec les récentes problématiques liées au Covid, les personnes ont un petit peu changé leurs habitudes de vie, donc d'essayer de mieux les comprendre avec les données, ça peut permettre aussi d'aider à mieux rebondir et à mieux affiner sa stratégie pour pouvoir derrière travailler sur la stratégie et le futur dans votre entreprise. Donc dans l'idée, voilà, on se pose des questions et nous, on va vous aider à aller, si on part de la gauche, nettoyer ces données, les collecter, les nettoyer, les enrichir, les transformer, ce qu'on va regrouper dans ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu de la préparation de données. On va travailler un petit peu, si besoin, et d'essayer de vous apporter des nouvelles briques d'analyse avec, par exemple, de la data science, des choses, voilà, on pourrait vous dire comment, à travers un certain nombre de données, vous apporter une autre thématique. C'est ce que je vous présenterai aussi un petit peu tout à l'heure, comment ajouter un angle un petit peu différent à vos analyses de données. Et ensuite, on va vous accompagner sur toute la partie visualisation de la donnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une entreprise, tout le monde ne consomme pas la donnée de la même façon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de vous aider à faire des dashboards, aller vers du storytelling et l'idée d'aller vers même du data journalisme. L'idée, c'est de se dire que dans un même tableau de bord, avoir une petite synthèse d'informations qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions en ayant les tendances. C'est un petit peu ce que peut-être vous consommez au quotidien à travers des applications mobiles sur l'actualité. Ce qui vous est envoyé sous forme de notification, sous forme de data journaux, c'est une synthèse d'un article. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez dessus. Mais déjà, on vous donne la partie un petit peu synthétique de ce que vous pourriez avoir besoin pour mieux piloter et mieux appréhender votre activité. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui sur ce contexte Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de données
issus de divers systèmes RH. Et la problématique est souvent de se dire voilà, comment je peux les croiser, comment je peux les fusionner, comment je peux les nettoyer et quelle information surtout je peux ressortir de ces données. Moi, je suis parti aujourd'hui sur sur 3 fichiers aujourd'hui sur lesquels je vais tenter de croiser un petit peu toutes ces informations. Un premier fichier qui est ma liste un petit peu de mes collaborateurs. On va retrouver par matricule leur nom, leur prénom. On aura leur date de naissance, l'adresse, leur fonction, le département dans lequel ils travaillent, le groupe du département dans lequel ils travaillent, pour avoir un certain nombre d'informations dessus. On aura aussi l'entretien de fin d'année qui a été fait fin 2019 par exemple, avec voilà, à travers un formulaire de questions, on trouvera dans cet entretien la partie satisfaction. Est-ce que la personne est satisfaite un petit peu de l'entreprise et de son poste? On verra son évaluation à travers des questions. On va pouvoir attraper est-ce que derrière son évaluation est plutôt positive cette année. Et on verra que ça a du sens derrière de pouvoir croiser un certain nombre d'informations. Et on regardera aussi dans cette base de liste de collaborateurs aussi qui est parti et qui est encore présent dans l'entreprise, puisque voilà, on verra qu'il faut aussi être capable de cibler un petit peu les collaborateurs sur lesquels on va pouvoir derrière mettre en place des actions fortes pour travailler sur ça. Alors, sans plus attendre, hein, l'idée c'est de rentrer très rapidement dans la démo live dans laquelle on va la découper en deux. La première va être tout ce qui va être l'import, le nettoyage et l'enrichissement de la donnée. Et la deuxième va être tout ce qui va être l'analyse de la donnée, le mode un petit peu self-service, pilotage et mise en place de la stratégie. Et la troisième prime sera un petit peu la prise en main et la prise de décision simplifiée, comment on peut simplifier un petit peu cette prise de décision. Alors, je vais rentrer tout de suite dans ce qu'on appelle un petit peu la préparation hein, de la donnée. Donc là, je suis dans ma plateforme un petit peu de préparation de données qui me permet vraiment d'aller me connecter à tous mes systèmes en amont, que ce soit des fichiers ou autres, qui s'appelle aujourd'hui NIME, dans lequel j'ai découpé en 4 grands blocs ce flux un petit peu de préparation de la donnée, qui va être l'import de mes données, le nettoyage, l'enrichissement et l'export demain vers la solution Tableau notamment, pour pouvoir aller piloter mon activité. Donc, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mes 3 fichiers à l'intérieur, donc mes fichiers employés, donc avec un simple drag and drop, on les retrouve ici, mes fichiers dans mon repository. Donc, je vais aller chercher mon fichier ici qui parle de mes employés à l'intérieur. Donc, on va avoir en bas une prévisualisation, on retrouve le fichier que je vous ai présenté. On va aller chercher mon fichier, par exemple, d'évaluation que j'ai aussi à cet endroit-là. Je vais regarder si derrière le paramétrage est cohérent. Donc, effectivement, ici, on retrouve pareil une prévisualisation de mes informations. On va commencer à les croiser, ces 2 fichiers, et en bas, vous allez avoir un référentiel, un petit peu une boîte à outils sur lesquels on va pouvoir aller chercher de l'information. Donc là, je vais aller chercher l'enrichissement pour pouvoir croiser ces données directement, donc relier les 2 entrées sur ma petite boîte. Je vais la paramétrer en disant que le champ en commun de ces fichiers, c'est le matricule, c'est mon ID aujourd'hui dans mon entreprise. Je vais ensuite aller chercher mon fichier qui va me symboliser un petit peu les départs que j'ai eus dans mon référentiel de données, réenrichir mes informations avec pour replanifier effectivement. Je vais croiser ce résultat. L'idée, c'est vraiment de croiser ici et de créer un set de données qui va croiser les 3 informations capitales que j'ai travaillées. Alors, je vais les exécuter tout de suite. Hein. Par exemple, je peux soit exécuter à la demande ma petite boîte, donc je charge mon premier fichier et en avoir une prévisualisation. Okay. Donc ça, c'est bien chargé par matricule et le est parti, oui ou non, entre avec un 1 et un 0. Ou alors, je peux sélectionner directement la capacité de lui dire, on a un petit souci, hop, ici, hop là, on va lui positionner le paramétrage qui va bien, tac. Et derrière, je peux tout sélectionner, sinon, hein, toutes les boîtes pour exécuter l'intégralité de mon workflow. Donc là, on voit que toutes les boîtes en dessous vont s'exécuter et deviennent au fil de l'eau vertes à l'intérieur. Là, on n'a pas mis la relation qui allait bien, matricule, matricule. Et ici, je fais exécuter. Donc voilà, ici, si je regarde mon fichier de données, j'ai croisé et j'ai recréé aujourd'hui un set de données qui recroise tous mes périmètres sur lesquels je souhaite avoir des actions, que ce soit mes employés, l'évaluation de mes employés et le référentiel et l'historique des départs que je pourrais avoir.
Et derrière, je vais continuer à rebrancher étape par étape, puisque j'en avais déjà fait, mais des petites boîtes très simples pour pouvoir supprimer des colonnes. Là, je ne vais pas avoir besoin, par exemple, du titre, voilà, que ce soit monsieur, madame, ou etc. Ça n'a pas d'importance. Si je voulais supprimer, par exemple, voilà, c'est pas la ville, parce que dans l'analyse que je vais en avoir besoin, elle n'a pas d'intérêt. Je pourrais ici, très simplement, vous avez un côté vert et un côté rouge. Vert, je vais garder les colonnes. Rouge, je ne vais pas garder, donc je supprime les colonnes sur lesquelles je n'ai pas d'action pour vouloir travailler. Donc ensuite, je vais pouvoir exécuter mon workflow. On voit que voilà, il va s'exécuter jusqu'au bout. Dans cette brique un petit peu d'enrichissement de données, on a travaillé sur ce que je vous disais tout à l'heure, dans notre cycle de valorisation, de vous amener vers aussi de la création de nouveaux indicateurs qui permettraient d'avoir un petit peu une prise de décision un petit peu nouvelle. Donc là, l'idée, qu'est-ce qu'on a travaillé? On a comparé, c'est pour ça que j'ai utilisé l'historique des personnes qui étaient encore présentes et parties dans mon entreprise, et on va faire une comparaison des profils qui sont partis versus les profils qui sont restés. Et ce que ça va me donner à l'intérieur ici, un résultat avec une colonne à la fin qui vont me dire, là vous avez un pourcentage, à quelle granularité un profil qui est parti versus un profil qui est resté, en quelle similitude ces profils auraient. Donc l'idée c'est de détecter potentiellement des gens qui pourraient partir dans notre écosystème. Je vais avoir une sortie, par exemple, très rapidement sur tableau. Donc là, vous avez toujours dans mon référentiel, hein, c'est totalement intégré. Je peux aller directement créer mon fichier, le stocker, par exemple, dans un premier temps sur le bureau. On va l'appeler démo RH. Hop, je vais l'enregistrer. Okay. Et là, je vais pouvoir exécuter. Et donc, ça va me créer mon fichier. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé un set de données sur lequel je vais pouvoir avoir des analyses de données qui soient simples et pertinentes. Avec ici, je vais vous le montrer un petit peu l'apport de cette brique d'enrichissement de données, hein, très simple, hein, qui se fait en 4 boîtes, qui me permet d'aller faire des comparaisons poussées des données sur lesquelles je souhaite travailler. Donc ensuite, on va passer dans Tableau. Donc là, on se retrouve dans la solution un petit peu d'analyse de données, hein, façon un petit peu self-service, qui va me permettre derrière d'aller un petit peu analyser mes données. Donc on va créer des onglets. Vous voyez que là, les données ont été chargées. On se retrouve sur mes données RH qu'on a trouvées tout à l'heure. Hein. J'ai l'âge de la personne, je retrouve le type de contrat, sa date de naissance, son département, sa fonction, son groupe. Et ici, je vais avoir des champs calculés, tels qu'on l'a vu tout à l'heure, la prédiction, mais le nombre d'hommes aussi, le nombre de femmes, l'évaluation, le taux de satisfaction, donc tous ces métriques derrière qu'on a croisés précédemment, qu'on va retrouver et qui vont être disponibles ici. Et on va pouvoir commencer très rapidement à pouvoir analyser les questions qu'on va se poser. Par exemple, de regarder mes collaborateurs par type de contrat. Donc ce que je vais regarder, par exemple, mes types de contrats. Donc là, j'ai le contrat. Okay. Dans ma base de données, j'ai des CDD, des CDI et des stagiaires à l'intérieur. Donc j'ai trois grands types de contrats. Je vais regarder le nombre de personnes qui sont répertoriées par ces contrats. Donc on voit effectivement que c'est aujourd'hui la partie ici qui va me permettre de dire c'est des CDI que j'ai en plus à l'intérieur. Si on voulait aller vers des choses un peu plus visuelles à l'intérieur, on pourrait directement se positionner sur des graphiques de type bulle. Donc là, ça m'aiderait à avoir quelles seraient les données sur lesquelles j'ai le plus, donc c'est beaucoup plus visuel, on voit tout de suite que les CDI. Si on voulait en affichage le nombre plutôt avec des statistiques, donc je pourrais faire par exemple le pourcentage du total, donc là ça représente 68%, plutôt que d'avoir un nombre, voilà, c'est plus parlant, 29% et ici 2%. Donc on va travailler sur des ordres de grandeur et on va pouvoir switcher de visualisation. Si je veux retourner sur un tableau, ben, je vais pouvoir avoir ça. Si je voulais une vue plutôt en histogramme, je vais pouvoir cliquer directement ici, etc. etc. Donc l'idée, voilà, c'est d'être capable de répondre à un maximum de questions pour derrière aller plus loin dans l'analyse de la donnée. Donc moi, je vais rester sur ce type de graphique pour le moment qui me paraît être le plus simple. Dans cette approche un petit peu type bilan social, hein, qu'on dirait par type de contrat, on pourrait regarder un petit peu comment évoluent mes collaborateurs par rapport à une pyramide des âges. Alors pour pouvoir créer aujourd'hui cette pyramide des âges, eh ben, je vais regarder par exemple mon nombre de femmes que je vais avoir. Ok, j'ai dans ma base plus de 4900 femmes. Mon nombre d'hommes aujourd'hui que je vais vouloir visualiser.
Donc j'ai à gauche les hommes, à droite les femmes. Et vous voyez que ça va être très simple. Si je faisais l'inverse, on aurait les femmes d'abord, les hommes ensuite. Je vais pouvoir les regarder par rapport à des tranches d'âge. Donc si je mettais ici directement l'âge, ça c'est une zone complète, mais je pourrais très bien faire à votre propre initiative directement. Je vais regrouper tout ce qui est de 18 à 25 ans. Donc là, je vais pouvoir les regrouper. Tout ce qui est de 19 à 35, tout ce qui est de 19 à 35 par exemple, je vais pouvoir également les grouper, etc., etc. Donc on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin. Je vais prendre 36 jusqu'à 45, je groupe. On va prendre 46 à 55. Mais là, l'idée, ça va vraiment de vous directement à la demande. Voilà, c'est très rapide. Une fois qu'on l'a fait, il n'y a plus besoin, bien sûr, de le refaire. Et là, vous avez des petites alias qu'on va pouvoir travailler. Donc 18-25. Ici, on pourrait travailler sur modifier en disant voilà, c'est 19 à 35. Vous voilà pouvoir se le faire directement à l'intérieur. Ce qu'on va pouvoir ensuite travailler, si on voulait avoir une pyramide des âges, c'est très simple, c'est de travailler un petit peu l'axe pour simplement cliquer ici pour l'inverser et on va déjà avoir ici une répartition. J'ai géré effectivement la couleur, j'ai un champ qui aujourd'hui me donne accès, est-ce qu'on est plutôt sur un homme ou une femme, que je vais pouvoir glisser dans la partie couleur ici, et automatiquement ça va me positionner mes données. Donc là je vais avoir très rapidement une répartition de ma pyramide des âges avec les volumes entre, j'ai aujourd'hui un petit peu plus d'hommes sur la partie plutôt supérieure à 19 ans, etc., etc. Donc ça va être vraiment très simplement cette capacité aujourd'hui, voilà, en quelques clics, d'être capable de se créer cette analyse pertinente, un petit peu type bilan social. L'idée ensuite, ça va vraiment être aussi de rentrer dans une phase un petit peu de pilotage et d'analyse. Donc là, on a commencé à créer aujourd'hui ce bilan social. Vous retrouvez ici les tableaux de bord que j'ai créés. Alors comment ils ont été ajoutés? Simplement dans un drag and drop. Hop, ici, l'idée, c'est de les emmener vers la cellule sur laquelle on veut les positionner et de les designer de façon très très simple à l'intérieur. Ensuite, on va s'amuser à lier un petit peu tous ces éléments pour rentrer dans une analyse de données. Si je voulais me dire, moi, ce que je veux cibler, c'est mes types de contrats. Donc, je vais cliquer, par exemple, sur ce petit les CDI et je vais analyser mes CDI. Aujourd'hui, j'ai trouvé que mes CDI, c'est 49% de 0,5 de femmes et 50,5 de pourcentage d'hommes. Après, on pourrait travailler par grand poste. Si c'est plutôt ici, on a fait un focus par rapport à des statuts, c'est en termes de cadre, ouvrier ou simple employé. Pareil, je pourrais ici me dire, voilà, je veux regarder ma population d'employés. C'est essentiellement des CDI, des CDD. Je n'ai pas de stagiaires qui sont dans des statuts ouvriers. Ma répartition homme-femme à l'intérieur, ma répartition par pyramide des âges et ma répartition par département. Donc dans l'idée, voilà, ça va être d'être capable aujourd'hui à travers des graphiques très simplement et très rapidement de lier l'information et d'avoir cette action sur n'importe quel graphique, de dire voilà, je veux voir uniquement ma population qui est mes commerciaux que j'ai dans mon entreprise. Si je clique sur mes commerciaux, je vois que derrière, voilà, c'est une majorité de CDI. En termes de, on est assez bien proportionné en termes de répartition homme-femme, etc., etc. Le deuxième volet, un petit peu tout à l'heure que je disais, c'était d'avoir ajouté dans cette chaîne un petit peu de création de mes données, une capacité de comparer les données sur lesquelles j'ai des personnes encore présentes dans mon entreprise par rapport à des personnes qui sont plus dans mon entreprise. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que ça nous sort un pourcentage à l'intérieur de cette personne ressemble à quelqu'un qui est sorti. Donc on pourrait imaginer faire des graphiques qui serait de regarder par rapport, par exemple, je vais afficher cette prédiction que j'avais, qui est un pourcentage, versus un taux de satisfaction. Versus ce taux de satisfaction, je vais pouvoir directement positionner tous mes employés à l'intérieur. Si je les positionne directement dedans, voilà, je vais avoir de positionner versus en dessous ma satisfaction. Alors, si on mettait un petit peu plus parlant, j'inverse les données. Donc là, je vais me retrouver dans quoi? Je vais me retrouver dans plus on va vers le haut, plus ici, c'est des gens qui sont satisfaits dans mon entreprise, de 0 à 100%. Et à droite, plus c'est des personnes qui vont ressembler à des personnes qui sont parties dans l'entreprise. Ce qui veut dire que typiquement, les gens peut-être qui sont ici, ça reste effectivement des gens
que j'ai qui sont satisfaits d'être dans mon entreprise, mais aujourd'hui, ils ressemblent à des gens qui sont potentiellement partis. Alors, on pourrait imaginer faire des choses un petit peu plus visuelles avec des lignes de référence, où moi, je vais estimer, mettre une ligne de référence plutôt aux alentours de 70% pour me rendre compte ici, voilà, où se situe cette moyenne à l'intérieur. Donc, je vais pouvoir me dire, voilà, je vais isoler ces personnes-là. Donc, tout le jeu va être de se dire, comme on l'a fait un petit peu dans la partie tout à l'heure, je vais pouvoir intégrer ces données directement dans mon tableau de bord. Donc là, on a fait un tableau de bord un petit peu plutôt organisé dans le pilotage, avec à gauche la partie pour pouvoir faire du ciblage. Je vais cibler une population de mon entreprise, et à droite, avoir le call un petit peu to action, de se dire voilà, la prise de décision et simplifier cette prise de décision. Donc, je vais remettre le graphique qu'on a créé tout à l'heure ensemble, que je vais poser ici. Et pareil, tout à l'heure, me dire, ben voilà, j'ai créé des filtres qui sont là. Moi, est-ce que je veux faire un focus par rapport à des tranches d'âge, par rapport à des types de contrats, ou ici, me dire, j'ai mon point d'entrée, en cliquant sur ce petit bouton, cibler une catégorie de personnes que je vais pouvoir avoir. Ou alors des heures travaillées. Donc, si par exemple, je me dis, allez, je vais faire un focus sur les personnes par mois qui travaillent moins de 200 heures, ok. Ça, je vais regarder par rapport à l'ancienneté. Je vais faire un focus, par exemple, sur ceux où j'ai le plus de satisfaction par rapport à l'ancienneté, ok. Et je vois ici que j'ai une partie de la population sur laquelle je vais pouvoir aussi cibler mes informations. Et à droite, je vais avoir un petit peu la réponse à tout ça. Donc, je vais avoir la corrélation des personnes qui travaillent entre 96 et 195 heures par mois, qui sont plutôt des gens de 3 ans d'ancienneté et qui aujourd'hui sont dans un pourcentage supérieur. On a pris 60%, je suis au-dessus de 60%, on regarde ça. Donc derrière, je vais avoir un petit peu cette répartition, comment en termes de population et de personnes ça se trouve. Donc en bas, vous avez les années entre guillemets de naissance, voilà, quelles sont les informations pertinentes que je peux ressortir. Et en dessous, l'idée, ça va être de ressortir aussi, par exemple, un listing, un simple listing pour pouvoir dire, ben voilà, ok, c'est peut-être des talents, entre guillemets, puisque on les positionne assez haut dans le niveau de satisfaction de l'entreprise, mais on imagine que par rapport à des gens qui sont déjà partis, on a un risque que ces personnes aussi puissent partir. Donc il y a peut-être derrière des besoins en formation, des besoins en accompagnement, en management qu'on pourrait cibler avec eux pour mettre en place un petit peu un plan de carrière. Et voilà, l'idée, ça va vraiment d'être en capacité à travers toutes les informations qu'on pourrait compiler. Hein, si derrière, je vais élargir, reprendre ça, mais plutôt les personnes qui sont là, je vais regarder plutôt mes CDI, qui sont les populations qui vont m'intéresser, par exemple, sur des tranches d'âge plutôt, on va dire, les 26-45 à l'intérieur, et prendre peut-être avoir un focus sur les gens qui sont très très jeunes en termes d'ancienneté sur ces parties-là, et je vais pouvoir ici cibler un certain nombre de personnes. Et là, j'ai ces deux personnes-là sur lesquelles je vois que c'est des gens qui sont nés en 80 ou 90, ça correspond à 2 personnes. Voilà, je peux très, très simplement affiner et piloter au plus près un petit peu mes KPI aujourd'hui pour les mettre en forme. Donc c'est vraiment ça, rentrer dans cette dynamique. Une fois que voilà, vous avez vu que j'ai fait un graphique très rapidement sur la partie tableau, donc, et d'être en capacité après de les lier très facilement et très simplement avec de l'ergonomie. Hein. Ici, c'est plutôt un volet de ciblage pour avoir à droite un volet un petit peu de résultat de l'information qu'on pourrait retenir et surtout faciliter un petit peu un nouvel axe d'approche, un nouvel axe d'analyse, une prise de décision un peu plus rapide pour pouvoir derrière mettre en place une bonne stratégie réponse sur voilà, de la formation, de l'accompagnement, du plan de carrière. Mais voilà, peut-être qu'au lieu de cibler les 12 000 personnes là, de mon entreprise, d'essayer peut-être de travailler par stratégie et par ciblage en fonction des populations. Donc c'était ça un petit peu l'idée aujourd'hui de ce webinaire, hein, de vous présenter une partie sur le côté comment importer, collecter ces données, qui n'est pas toujours l'étape la plus simple. Donc vous l'avez vu à travers quelques drag and drop, j'ai chargé très rapidement mes fichiers Excel. Je les ai nettoyés, enlevé des colonnes, ajouté des champs calculés par exemple, voilà, de façon très très simple. D'ajouter ces petites briques aujourd'hui qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin. L'idée, c'était de vous montrer là qu'en 4 boîtes, on pouvait très rapidement se projeter un petit peu plus loin dans des nouvelles thématiques, et notamment là de la comparaison de personnes qui sont dans mon entreprise et des personnes qui ont quitté l'entreprise. Voilà, c'est un axe comme un autre, mais qui peut être intéressant. Et cet axe,
le croiser par exemple ici par le niveau de satisfaction, mais ça pourrait être un croisement par exemple par rapport à leur évaluation, est-ce qu'elle est plutôt de 0 à 100 en fonction des données qu'on pourrait avoir, et de découler un petit scénario en disant voilà, je veux cibler des tranches d'âge, du type de contrat, du nombre d'heures travaillées, ça pourrait être du nombre de projets travaillés dans l'année, ça pourrait être, voilà, il y a plein d'indicateurs qu'on est capable aujourd'hui de faire ressortir de façon avec des filtres un petit peu à la demande, hein, comme vous l'avez ici, ou directement dans des graphiques. Ce qui est aussi intuitif aujourd'hui de ça, c'est de se dire, voilà, quand on se donne un petit peu ce chemin d'analyse, hein, ce storytelling, un petit peu, cette histoire d'information, ben voilà, on va pouvoir cibler au quotidien les informations et se faire un vrai outil un petit peu de pilotage et de mettre en place, bien sûr, les bonnes actions derrière. Donc voilà un petit peu, voilà, je vous remets ce schéma, hein, qui est le schéma un petit peu important à retenir, comment bien derrière importer, nettoyer, enrichir, et comment bien se mettre dans une dynamique aujourd'hui d'analyse de données, de pilotage, et de définir les bons rôles, entre guillemets, de chacun pour pouvoir travailler en toute simplicité autour de ça. Ce que je vous propose, c'est une petite session de questions-réponses, si vous avez un petit peu des interrogations suite à un petit peu à ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas, vous les avez posées peut-être déjà dans le chat. Je vais redonner la main à Sylvana qui va nous en parler un petit peu plus. Alors l'idée, effectivement, sur la partie partage des rapports, on va... ouais, dans la partie partage des rapports, donc Tableau le permet très facilement, vous avez plein de moyens de le partager, vous avez un mode collaboratif, donc aller faire une publication vers Tableau de serveur, tout simplement, qui est la façon la plus simple, hein, et ensuite les personnes pourraient aller consommer sur un browser internet ces rapports, et au quotidien avoir toutes les actions que j'ai fait, que je vous ai fait sous les yeux, d'être en capacité de naviguer dans la donnée et même de se personnaliser les rapports à l'intérieur. Donc on pourrait très facilement se partager ces rapports. Ouais. La prochaine question, est-il possible de mettre à jour les données ? Alors oui, aujourd'hui, la mise à jour de données, elle est très simple, hein. Une fois que le mini workflow que je vous ai présenté est en place, il y a la capacité d'aller le scheduler très rapidement. Par exemple, voilà, un nouveau fichier va arriver, le fichier va se mettre à jour, aller lire le fichier, exécuter les étapes de la chaîne, générer la bonne information pour Tableau, et le rapport sera à jour, bien sûr, dans le portail pour lequel la personne la consomme. Donc voilà, ça sera effectivement très simple d'aller mettre à jour cette information directement de façon automatique. Donc la prochaine question, comment il est possible de se connecter à des fichiers RH ? Alors l'idée, effectivement, là dans le webinaire, hein, j'ai travaillé sur des exports Excel, à l'époque qui étaient issus d'outils type Cornerstone aujourd'hui, hein, des outils un petit peu RH. L'idée, voilà, c'est il y a plein de stratégies. Soit vous avez les données qui sont accessibles dans des CRH, des bases de données, des fichiers CSV. Donc voilà, l'idée, ça va être, on va être en capacité d'aller se plugger directement à vos outils, ou si derrière il y a des stratégies de sécurité, à des extraits de ces données qu'on pourrait générer à un instant T dans un répertoire qui va bien. Donc voilà, c'est des choses très simples qu'on a fait pas mal de fois déjà chez nos clients, et c'est pas le problème en soi qu'on rencontre aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres questions. Ok, bah, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire autour des données RH et cette capacité aujourd'hui d'aller un peu plus loin pour pouvoir aussi se mettre dans une dynamique un petit peu plus de pilotage et de vous. J'espère que j'ai réussi un petit peu à vous montrer comment on pouvait croiser très simplement les données aujourd'hui et se mettre un petit peu dans une dynamique aujourd'hui d'aller vers de l'analyse de l'information.
Alors on a des 14-15 aujourd'hui qui sont ouverts. Les 14-15, c'est quoi? C'est 1 heure de consulting par jour, gratuit, qu'on vous met à disposition. Donc vous retrouverez ça sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Voilà, l'idée c'est vous vous inscrivez, vous vous posez plus de questions. Vous utilisez déjà Nime, vous utilisez déjà Tableau et vous avez des petits soucis à trouver comment faire le bon champ calculé, la bonne analyse. On vous aide aujourd'hui gratuitement pour pouvoir vous aider vous à mettre en place vos indicateurs, vos KPI pour pouvoir piloter très simplement vos données au quotidien. N'hésitez pas non plus à nous suivre aujourd'hui ou à m'envoyer un email. Je vous donne mes coordonnées mail mrondo@midral.com, sur mon Twitter, sur mon LinkedIn, pour partager un petit peu ce que vous avez pensé du webinaire, s'il y a des choses que vous auriez aimé aborder, s'il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment claires. N'hésitez pas, c'est aussi quelque chose de très didactique qu'on veut pour pouvoir sans cesse un petit peu améliorer les choses. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.